abonnez-vous. Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes, il y a RDC Monde Télévision, bonjour et bonsoir. Ça dépend ROT, de partout à travers le monde. Très chers fidèles abonnés, merci beaucoup. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, votre chaîne de proximité, votre chaîne des analyses, votre chaîne des informations, votre chaîne d'actualité politique à temps réel, pas temps partiel, votre temple des réflexions pour améliorer la situation socio-politico-économique de la République démocratique du Congo. Mes chers papas, mes très chers mamans, mes très chers frères et sœurs, parlons Congo, parlons sur les actualités. Vous êtes sans ignorer que depuis hier, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve maintenant dans Katia Ville et à Goma. Et son agenda est un peu chargé parce qu'après Goma, Félix est attendu au Kasaï et puis au Bandundu ainsi qu'à l'Équateur. Donc Tshisekedi a commencé maintenant les visites nationales pour mettre un peu pour palper situation sécuritaire, pourquoi pas économique et sociale. Il y a des provinces où ils ont constitué la République démocratique du Congo. Donc Tshisekedi nenga si sera si Goma a quitté na Équateur entre Équateur to Bandundu na Kasaï dans les trois provinces Etikaliwana Équateur Bandundu Kasaï. Tshisekedi est attendu là-bas justement pour y montrer la réalité. Parce que c'est depuis la campagne électorale que Tshisekedi n'a pas arrivé à l'Équateur, ni au Bandundu, ni au Kasaï. Donc, c'est maintenant à une décision par rapport à son agenda pour quitter la province parce que mon konzi a école une fois kitaka, place où la population est allée, place où le peuple est allé, pour te amener vivre la réalité. Parce que quand on est solo, on ne peut pas conseiller, on ne peut pas ministre, on ne peut pas collaborateur. C'est différent qui est sur le terrain et que la population a besoin de telle chose. Il y a un moment qui doit le faire quand même parce que la population aussi ils en a besoin. Chef de l'État, vous êtes censé quitter la province pour communier encore une fois de plus. Communier qui la population à Goma pour causer, pour dialoguer encore une fois de plus na équatorien, na Kasaïen, na Bandundu justement pour faire ça, unité nationale et lutter contre le tribalisme. Fléau oyo et sili ko fanda et tout photo longolango mbangu na katambo na biso parce que depuis l'époque depuis l'indépendance on n'a pas connu ce système, on n'a pas connu ce genre de pratiques. Donc nous devons lutter contre ces fléaux parce que le Congo est uni et indivisible. Les Luba, les Bandundu, les Bangala, les Baswahili, les Zabiso, Nyoso, Banekolo Moko. Place aux alliés, Pesande d'abord, priorité dans l'unité nationale et puis Boya, Bongo tribalisme. J'ai dit que non, le président de la République Tshisekedi à Goma avec un agenda chargé. Pourquoi un agenda chargé? Parce que nous le savons que notre parti Est est là-bas. Ils ont parmi les partis Oyo, ils ont qui un moment difficile dans Katambo Kanabiso. Il y a des guerres, il y a présence des rebelles, il y a présence des milices, il y a ceci, il y a cela, l'insécurité persiste, la MONUSCO ne fait seulement rien, la MONUSCO participe aussi dans le pillage et minerai. Tout ça, il faut que le chef de l'État lui-même, bien qu'il ait vraiment solo, bien qu'il ait des informations chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque midi, pour Namboka, mais doit aussi descendre sur le terrain. Est-ce que la population va Bengana qui est? Est-ce que la population va Bagué Mabanga? Est-ce que la population va Ouyola qui est? On ne veut pas entrer dans ces débats-là, mais Olsto Yebi, information tout ça Nango, le chef de l'État, Bayamba qui est qui toque, Bayamba qui est belé. La mobilisation des arrêts qui vont à Makassi et puis nous avons senti que non, il a communié avec la population à Goma, il a communié avec la population au s'est déplacé à Gépé, il y a Sud Kivu, il y a Maniema aussi, avec d'autres tribus les Tutsi, les Banyamulenge, tout ça, il y a même des preuves qui pour accompagner, pour participer, il y a dialogue, il y a communion avec le chef de l'État. Mais si le chef de l'État est à Goma, pourquoi? C'est parce que il y a un civil qui non, il doit d'abord tenir des réunions stratégiques, des réunions formelles, parce que il faut faire ça dans le Conseil de sécurité provincial. Oh, il y a ça qui ont déjà lobby.
hier, le président de la République a fait une réunion, il y a conseil de sécurité provincial. Donc, bateau union sur base censé, tout bateau union sur base sécurité à province, à ce moment des réunions lobby après matinée, soit après adresse soit avec Nabango, soit message avec Nabango, na kata parti wana. Et puis rencontre avec les représentants des forces vives locales, ainsi les responsables sécuritaires, c'est ça que je viens de parler, mais c'est ça aussi, rencontre avec les représentants des forces vives locales. Les forces vives locales, au début que non, c'est eux qui défendent les territoires, c'est eux qui défendent Bababele na bango, c'est eux qui défendent leurs intérêts. On peut passer avec beaucoup de na bango na mokondi yamboka. Mais en finish, les grands, soit les grands problèmes, soit la grande manifestation, soit une grande activité, c'est d'abord les sommets quadripartites. Les sommets quadripartites, RDC, Ouganda, Rwanda, Burundi, c'est ça, oui, qui a été confirmé par vidéoconférence, c'est mercredi 7 octobre. Donc demain, mercredi 7 octobre, réunion wana, quadripartite, rencontre wana, conférence wana, eux aussi là bon 4 pays où ils allaient tout autour. Il y a des frontières nabiso, beaucoup plus nos pays limitrophes. Ils doivent quand même basouloula pour trouver terrain d'attente par rapport à où ils ont divisé biso na ba pays wana nyoso. Par rapport à où ils ont semé comme des autres. Il y a où ils ont semé comme insécurité entre nous et nos pays voisins, beaucoup plus dans la frontière na bango, ils allaient parmi Babyloko ou soit ils allaient parmi par message au chef de l'État congolais a aussi la bongo pour sur la paix na bandeko na biso et les pays voisins. Mais ce qui a fait mal au Sali Mabé au Bangisi, c'est quoi? C'est d'abord tu sais qu'il y a Goma, mais on a dit quoi? Les tirs de balles attendus cette nuit au centre-ville, on dirait une guerre. Je me demande, le chef de l'État était là-bas à Goma, mais il y a eu des tirs. Presque toute la nuit, il y a eu des tirs dans Kata Goma, là où le chef de l'État séjourne. Mais je m'explique, est-ce que terrain, soit Goma, n'était pas bien préparé pour accueillir le chef de l'État? Soit aussi, bateau et basimbi, sécurité, bateau à renseignement. Bah, ça a une information suffisante pour l'envoyer. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, il n'y a pas des milices, il n'y a pas d'autres personnes qui ont créé la sécurité dans la province Wana? Imaginez-vous, le chef de l'État est là, mais tout le monde commence que bâtir balle réelle et bétamaki, nabutu à lobby, ils sont graves, ils sont sonnés, ils sont mawa. Là, c'est mettre le chef de l'État en insécurité. Mais moi, je vais seulement demander que non, bateau bazaki na sécurité wana. Mouton a chargé la sécurité à la province soit il y a territoire wana Goma, soit il y a ville wana Goma. Il faut interpeller. Comment est-ce que là où le chef de l'État séjourne, tout le monde est en sécurité? Or, tout le monde dirait que non, avant que le chef de l'État quitte, on avait vu des dispositions sécuritaires, il y a Makassi, n'est-ce la poto. Mais la nuit comme ça, on a constaté que non, il y avait quand même des tirs. Et puis, le directeur de la presse présidentielle a confirmé, on peut la page de Facebook, il a dit ça. Il a dit ça. Mais il ne faut pas dire que non, il y a eu des tirs et tu calmer la situation et puis ça passait. Mais non, ça sonnait mal. Ça sonnait mal parce que tout est communication. Ça sonnait mal. Là où le chef de l'État a sali, il fallait sécurité, ça l'a bien. Je me demande, peut-être que Gomez a bien préparé. Parce que il y a un chef de l'État qui toque. Là, je vous dis ce qui est vrai. Mais le soir, la nuit, tout le monde a tir et bandi ko beta. Mais tir on est bandi ko beta. Bateau là ba qui wapi. Bateau ba qui identifié té. Bateau ba qui contrôlé té. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune information pour dire que non, tir on est bêti parce que il y a qui ba tout tel. Pour identifier ba tout tel. Jusqu'à présent, il n'y a pas les informations suffisantes sur ce sujet. Or, la population est déjà au courant qu'il y avait des tirs la nuit, là où le chef de l'État séjourne, à Goma. Nous voulons à ce que non, les choses puissent changer, beaucoup plus côté sécurité. On ne peut pas toujours vivre dans des scandales. Chef de l'État, Kéboué, et avion, à Kéboué, il y a des tirs, à Kéboué. Mais non, les gens vont s'occuper de la sécurité, chef de l'État.
épargner la population congolaise dans un scandale. Épargner les citoyens congolais dans un scandale. Pour épargner sur un scandale, il faut faire le travail honnêtement et sérieusement. Et puis, il faut être professionnel. Soyez professionnel. Soyez professionnel. Soyez professionnel. On ne peut jamais constater ces choses. Oui, je dois le dire, parce que ça va bloquer, ça les m'a raté. Et ça les m'a raté. Là où le chef de l'État dit Taka, on doit sentir une forte sécurité dans la sécurité. On doit bien toujours armé jusqu'aux dents. Armé jusqu'aux dents. Parce que le chef de l'État est là. Les garants de la nation. Donc, les premiers citoyens de la République. Imaginez-vous, Congolais vivent un scandale à Bongo, ce n'est pas vraiment très propre, très bon. Et ça, les Penza qui tout côté, puis ça dit Sony, puis pour la mboka na biso, et puis pour la vision au Congo, et puis pour la temps, tout ça pour les ça, et ça Penza passe et mawa. Pour citer très chers amis téléspectateurs, l'ambassadeur Mike Amer réaffirme la disposition, soit la disponibilité des USA à combattre les rebelles si les droits de l'homme sont respectés. Donc, l'ambassadeur américain a communié aussi avec les habitants de Beni pour leur dire que les États-Unis sont derrière eux, les États-Unis les soutiennent, les États-Unis sont prêts pour combattre les rebelles, mais si les droits de l'homme sont respectés. Mais qui viole d'abord les droits de l'homme? C'est ça cette question majeure qu'on doit se poser. Sauf qu'on doit aussi poser à l'ambassadeur des États-Unis. Est-ce que ce sont les Congolais qui violent les droits de l'homme, soit ce sont les rebelles qui violent les droits de l'homme? Il faut d'abord commencer à combattre les gens là qui tuent. En tout cas, les rebelles là qui violent les femmes. C'est ça qu'il faut d'abord combattre. Parce qu'on appelle ça droits de l'homme peut ça respecter. Parce que tant que tu as droits de l'homme peut ça respecter. Tant que tu as violé sans consentement, soit tu as violé moi cible à Bongo. Ils s'appellent les droits de l'homme peut ça respecter. Il faut d'abord commencer à les combattre. Il faut d'abord chasser les rebelles. Il faut d'abord éliminer les rebelles. Et non dire que non, on va accompagner, soit on va combattre les rebelles si les droits de l'homme sont respectés. Mais non, monsieur l'ambassadeur. Là, il ne faut pas venir tromper la population. Là, il ne faut pas venir escroquer même la population. Bon, les escroqueries morales. Parce que les rebelles, on les va violer jour et nuit les droits de l'homme. On va violer jour et nuit la paix des citoyens congolais. On va la partie Béni, la partie Est. C'est le moment que les États-Unis vont s'impliquer. Le chef de l'État d'ailleurs était clair. La 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Là, il a dit que non, il faut que la communauté internationale puisse se frapper, sanctionner. Le lobby pour financer la guerre à Est. Or, la communauté internationale lui-même, il n'est pas dans la Katiwana. Eh bien, c'est lui, mais c'est elle qui finance. C'est la communauté internationale qui finance. C'était pour que le chef de l'État ait interpellé. Bon, le chef de l'État connaît, mais c'était une façon de les interpeller, de leur dire que non, nous le savons, nous savons ce que vous faites. C'est clair et puis c'est simple. Donc, il ne faut pas venir qu'on sa population, qu'on manipule la population. Or, vous connaissez vous-même. Base, il y a guerre, il y a Est et Wana. Merci beaucoup, tout ce que je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner massivement. N'hésitez pas à liker, de commenter, pourquoi pas de partager nos émissions. Merci très chers amis téléspectateurs. Continuons comme ça, commentez les émissions, les façon pour participer à cette émission. Nous avons besoin de vos commentaires, besoin de vos remarques. Et pour ça, la biso vraiment très kitoko. Grand merci à tous nos abonnés. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci à Honorable Eliezer, initiateur de RDC Monde. Pourquoi pas aussi à tous ceux-là qui nous suivent de partout à travers le monde. Rams Mwamba la présentation, Dr Mbalassima. Bye, à la prochaine. Bon, bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino, bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde. Depuis ça qui transparence au bosenga kibiso. Beaucoup na compte na biso ya YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et sali ba preuve na.
RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Dans le cas de la statistique par pays, pour la Sabino, nous avons premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis, et ainsi de suite. Dans RDC, par exemple, la 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet futur. Nous sommes pour ça, l'amour. RDC Monde, Kakabo.